Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Matot Maseh Menachem Av dans Chelek Chav Gimel de l'Écoute Sichot. Kasher Parashot Matot Maseh Muchbaot. Quand les parashot Matot et Maseh sont ensemble. Et le Rabbi nous dit dans la rang numéro 1, Sheken Hu Berov Hashanim. La majeure partie des années, c'est comme ça. Kirak Bebet Kfiyot Belvad. Il y a uniquement deux types d'années et des années qui sont Mubaot, Hanifradat, à ce moment-là, elles sont séparées. Et de l'Uchot Shebetour, Chaim, dans le tour, il y a tout des tableaux, des kfiyot, des parachutes, etc. Mais Matot Maseh, généralement parlant, même dans une année comme une année comme la nôtre, une année Mouberet, où il y a deux Hadar, donc les parachutes sont plus étalés, une bonne partie des parachutes sont séparés de cette année, par exemple Chokat Balak, etc. Matot Maseh, généralement parlant, sont ensemble. Donc, ce que Rabbi nous dit, donc quand les parachutes sont Mokhbarot, Korim Bahen Beshabbat Vachim Achodesh Menachem Av. Alors à ce moment-là, on va lire Matot Maseh dans Shabbat Vachim Menachem Av, ou Shabbat Arishona de Chodesh Menachem Av, ou bien le premier Shabbat du mois de Av. Oui. Cette année, Tafshin Pedalet, Pinchas, quand c'est Matot Maseh sur Mokhbarot, Pinchas est la première paracha des 3 semaines. Ensuite, on a Matot Maseh, et ensuite, on a Shabbat Dvarim, qui est Shabbat Chazon. Mais Matot Maseh, en général, c'est toujours lié soit avec Shabbat Mevachim Av, ou bien Shabbat, le premier Shabbat de Av. Après, il doit, basé sur ce qu'on connaît, chez Kol Parashat Torah, toutes les parachutes de la Torah, Yesh lan shaychut lezman shebo nikot. On a un lien avec le moment où on lit ces parachutes. On va en comprendre. Chez Parashot Matot Maseh, Yesh lan shaychut, que les parachutes Matot Maseh ont un lien, l'orak le klalot azman sheben hametzah, pas juste de manière générale la période des 3 semaines, et la gamme Bekar le Chodesh Menachem Av, mais en particulier le mois de Av. Minag Yisrael Torah. Un minag juif, c'est la Torah. C'est de quoi la Torah? C'est une aura, c'est une leçon. L'école Chodesh et Bekat Chodesh Beshem Menachem Av. Donc le minag est, et c'est donc comme on avait dit que minag Yisrael c'est une Torah, c'est l'enseignement, d'appeler ce mois-là, et on le dit dans Bekat Chodesh, Menachem Av. Le nom qu'on donne à un mois, c'est aussi noga en ce qui concerne la halakha. C'est une implication dans la halakha. Noga le ktivat shem hachodesh beshtaot, comme on écrit par exemple le nom du mois dans un document, dans un contrat. Shem katvu menachem av. Si on écrit menachem av, au lieu d'écrire av, mais menachem av, il y a encore plus que ça. Afilum katvu menachem même quand même, sans juste marquer le mot menachem, sans avoir mentionné av, haget kasher. Par exemple, le shtar, si c'est un get, le get est kasher. Sheken. הדבר מפורסם וידוע לחודש אב קראו לו חודש מנחם, parce que tout le monde sait que le mois de Av on l'appelle Menachem, Av. Donc même si c'est un get, un shtar on peut être plus ou moins mekil, mais un get c'est encore plus strict, et malgré tout le get il est caché. Il y a encore plus que ça. יש נוהגים לכתוב בכתובות בשטרות לכתחילה מנחם במקום אב. Il y en a qui ont la coutume d'écrire dans une ktuva, dans un shtar, לכתחילה מנחם, au lieu d'écrire Menachem Av ou Av, ils écrivent juste Menachem. Et Shlomo, Rabbi Echad, Piroshim Begdam. Donc, une des explications, pourquoi est-ce qu'on appelle ce mois-là Menachem? Amour Hazal, Chazal nous dit la chose suivante. Shemot HaChodashim, Alou Biyadam et Babel. Les noms des mois sont montés avec eux de Babylonie. C'est-à-dire que jusqu'à Galut Babel, et de manière générale dans la Torah, et même dans le Tanakh, les mois sont nommés par leurs chiffres. Nissan, c'est le Chodesh Harishon, c'est le premier mois, Iyar le deuxième mois, Sivan le troisième, etc., Tishri le septième, Menachem Av, Av c'est le cinquième mois. Et c'est comme ça en général que dans le Tanakh, on trouve tous les noms des mois, à part quelques exceptions dans quelques Sfarim, mais jusqu'à Bavel, c'est le nom les mois n'ont pas de nom. De la même manière que l'Avdil en français, on peut marquer janvier, février avec le chiffre numéro 1, numéro 2, etc. C'était comme ça, et c'est comme ça que la Torah décrit les mois. Quand ils sont montés de Bavel, ils ont amené avec eux les noms des mois. Les Mefarshim expliquent, ça veut dire quoi? Que tous les noms des mois, les 12 noms qu'on a, Enam Lashon Belashon HaKodesh, ce pas des mots en hébreu. La Lashon Kasdim, Shemot Parsim, c'est des mots en kasdéen, en perse, Shemot Parsim. Donc ça, c'est ce que les Mefarshim nous expliquent. Okay? On a dans un numéro 10 que c'est les Benezra, le Chizkoni, etc. Alors, Rabbi nous dit dans la Ra 11, le Chora caché B'Shem Av. Chora de dire Av, c'est un mot en hébreu, c'est-à-dire le père. Comment c'est possible de dire que c'est un mot qui n'est pas en hébreu?
Alors, le Rabbi nous dit la chose suivante. V'yesh lomar, de kavana l'arov hamachia shel shemot. On peut dire que quand c'est marqué dans le Farshim que les noms des mois sont montés, c'est la majeure partie, la grande majeure partie, la grande majorité. V'yesh lomar b'dochek gadol, on peut dire que des mouvages nekrakem bebavel b'lashon paras. Et peut-être effectivement que à Bavel, on appelait ça en perse, on appelait ça av. Hachem il y a une tkufazo que b'shana kfish nekrem bepasit. Comme le nom Av, de ce que ça représentait en perse, l'homme Shum Tochen Perushav Lashon HaKodesh. Pas parce qu'en hébreu, Av, ça veut dire le père. Ça veut dire quelque chose d'autre en perse, en chasdéen, et donc c'est pour ça qu'on l'appelait Av. Donc, on revient dans le texte, ça va le pisolot kamakushat. Si c'est l'idée que Av ou Menachem Av ne sont pas des mots en hébreu, on a plusieurs questions. Maintenant, on trouve en ce qui concerne les noms des mois, Kama vekama drashot razal. Tout un tas de drashot de chachamim. Qui sont là pour nous expliquer le sens d'un mot en hébreu, d'après le sens du mot en hébreu. Pas comme on trouve dans la Gemara, par exemple, Dasha. Dans Shabbat, il y a toute une liste de mots, c'est dans la Shabbat Ain Zayin Amud Bet, toute une liste de mots araméens, et la Gemara pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça. Et là-bas, la Gemara nous dit Dasha. Dasha, c'est la porte, ou c'est le passage de la porte. La Gemara nous explique pourquoi est-ce qu'on appelle ça Dasha, Der Sham. Parce que c'est là où on passe. C'est-à-dire qu'on prend un mot en araméen et on l'explique avec des mots en hébreu. Là-bas, on comprend très bien que c'est juste un remes. Le mot d'achat, ce n'est pas un mot en hébreu. Mais par contre, quand on revient au nom des mois, on a l'impression que les drashot sont pour expliquer l'explication des mois. On donne des explications sur le nom des mois basées sur les mots qui ne sont apparemment pas des mots en hébreu. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on donne une explication avec le sens en hébreu de ça, alors que ça n'a pas, c'est pas lié? Shlomo, comme le kosher. Simplement, le rabbin on peut dire qu'il n'y a pas de question. Quand Chazal nous disent Aloubi Adam et Babel, que les noms sont montés avec eux de Babel, ou Kipchuto, c'est dans le sens le plus littéral. C'est que quoi? C'est que le concept de donner des mots, des noms à des mois est venu du Babel. Et tout, pas plus que ça. Kloma, le lien qui est entre le mot et le mois, que ce mot-là est devenu le nom d'un mois, ça c'est quelque chose qui est une nouveauté qui a été faite à Bavel. Pas que le mot ou le nom du mois est un mot en babylonien, en chasdéen. D'ailleurs, on a le numéro 17. Rabbi nous dit, avant, ça n'a pas été révélé. Ça veut dire que c'est quelque chose juste qui a été révélé là-bas, et pas qu'ils ont pris des mots qui n'étaient pas des mots en hébreu. Le concept de donner un nom à des mois est quelque chose qui était nouveau. Encore une fois, dans la Torah, les mois ont des numéros, des chiffres, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Le concept de donner un nom à un mois, c'est quelque chose de nouveau. Quoi qu'il arrive, même si on veut dire que certains noms de mois sont effectivement des noms qui ne sont pas en hébreu, c'est sûr que quand ça concerne le mois de Av, on ne peut pas dire ça. Et encore plus important, étant donné que ce sont des mots dont la Torah, des noms dont la Torah se sert, c'est-à-dire qu'on trouve ça dans les Sfarim, dans Tanakh, des mots qui ne sont pas des mots en hébreu. Donc certainement, on peut les expliquer par leur sens en hébreu. En particulier dans notre cas, Shmo shel Chodesh Menachem Av, arrive le mois de Menachem Av, Sheperosho Hashem Av, Ateva Av Lashon HaKodesh. Effectivement, le mois de Av, c'est Av en hébreu, qui veut dire le père. Je vais faire une hara 18, qui est une hara très intéressante, en ce qui concerne ce genre de choses-là, des mots qui sont soit en hébreu, soit pas en hébreu, etc. Donc, la Bible dit quoi qu'il arrive, certainement, une bonne partie des noms des mois sont en hébreu, et en tout cas, ils sont incorporés dans la Torah, dans les Sfarim. On a dans la rade numéro 19, on a dans Torah Shebirtav, on a des noms de mois qui sont mentionnés, on a dans l'Yerushalmi, il nous ramène ça, Even Ezra, etc. Donc on a des mots qui sont incorporés dans ça. Par exemple, dans la Megillah, on a Chodesh Adar, on a Chodesh Sivan, on a Chodesh Tevet,
on a certains noms qui font partie du Tanakh. Donc, on a certainement cette idée-là qui est incorporée maintenant, ça fait partie du Tanakh. Mais je vais lire l'Ara 18. Tournons l'Ara 18. Même d'après ces Mefarshim, Ara 10, de la Shon Kasdim Passim, qu'effectivement les noms des mois sont des noms non juifs, de Kasdéens, en perse. Donc, Rabbi a dit qu'effectivement on peut dire que non, pas tous les noms, peut-être aucun d'ailleurs, c'est juste le concept de donner un nom, mais le nom est en hébreu, mais même si on avait dit que effectivement ce sont des noms qui ne sont pas des noms en hébreu, il y a un shalom très intéressant. Et justement, Pima Shekatov Shalom, basé sur ce que le shalom dit. Shetirei b'divrei Chazal. Shalom dit la chose suivante. Quand tu vas voir dans les mots de Chazal, Shemefashim teva vorim sheken lashon yivani ou lashon achrim shel goyim. Quand ils vont prendre un mot, et ils vont nous dire, par exemple, ce mot-là, c'est en grec. Ce mot-là, c'est dans une autre langue qui n'est pas une langue juive. Par exemple, le mot hen, Chazal nous dit, ça c'est du grec. On va avoir d'autres choses. On a mis sur le totafot, des tfilin, on a des pattes africaines, c'est en africain, etc. Le Shalom dit la chose suivante. Quand Chazal te dit que ça, tel ou tel mot n'est pas dans un hébreu, ne pense pas que la Torah incorpore ces mots-là qui ne sont pas des mots du Lashon HaKodesh. Et là, voilà ce que ça veut dire. Quand Hachem a créé le monde, la seule chose qu'il y avait, c'était Lashon HaKodesh. Quand ensuite Hachem a mélangé toutes les langues, à l'époque de Dor Aflaga, la génération du Maboul, après le Maboul, quand la génération de la tour de Babel, où Hachem a mélangé toutes les langues, Lashon HaKodesh, Gam Kem Meshar Lashonot, Vatevot Anal, Em Lashon HaKodesh. Il y a des mots en hébreu qui sont restés dans certaines langues. Et ces mots-là, Em Lashon HaKodesh, ces mots-là, qu'on nous dit c'est du grec, c'est de l'africain, etc., ce sont des mots qui sont à la base des mots de Lashon HaKodesh et qui ont été transférés, incorporés dans notre langage. Et ça a été inclus dans des mots en grec, en katfi, en africain, etc. Okay? Donc, un concept très important à mentionner, très intéressant, qui est que même quand Chazal, des fois, Rachid le dit je dirais par exemple sur Totafot, que c'est deux mots composés de quatre faits d'Afrique, ces mots-là, en fait, à la base, ça a toujours été de l'hébreu, mais c'était des mots qui ont été, encore une fois, qui ont été utilisés par ces autres langages, qui ont pris des mots en hébreu, qui maintenant en font partie. Okay? On revient dans le texte à Sikha. Donc, clairement, là, on en est dans la Sikha, c'est que quoi? Menachem Av et Menachem Av, quoi qu'il arrive, ce sont des mots qu'on peut interpréter en se servant de l'interprétation hébraïque de ces mots-là, Menachem Av, ce que l'Arbi va expliquer. Dizadim ça. Donc, Shem Pirusha Hashem Menachem Av. L'explication, ou parmi les explications qu'on donne à Menachem Av. Shanichum ou Leah, ça veut dire quoi? Qu'on console le Père. Av, c'est le Père, Menachem, c'est consoler. C'est-à-dire que le peuple juif console notre Père dans le ciel, Hachem. Ça veut dire que c'est comme si nous consolons Hachem. Si le mois a été appelé Av Menachem, c'est le Père qui console. Ça veut dire que quoi? Que notre Père au ciel, Hachem, c'est lui qui console le peuple juif. Av Menachem, le Père console. Mais étant donné que le nom c'est quoi? Et Menachem Av. Ça veut dire quoi? Que le Père est celui qui est consolé. C'est-à-dire que la Shom Menachem Sion, comme on dit par exemple Menachem Sion, c'est qu'on va consoler, réconforter Sion. Ou dans la bracha de Nachem qu'on dit le jour de Tisha B'Av, chez Pirosha, chez Sion Metachemet. Sion est réconforté. Kadosh Baruch Hu Menachem et Hashem réconforte Sion. Donc on continue dans le mode Chazal. Qui est malheur au père. Donc qu'est-ce qui va se passer au père qui a exilé ses enfants? Et malheur et aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Et donc, étant donné que, comme Chazal nous dit, qu'est-ce qui va se passer avec un père qui a exilé ses enfants? On vient réconforter, donner du réconfort à Hachem. Donc, Menachem Av, ça veut dire qu'on réconforte Hachem. Maintenant qu'on a expliqué le sens du mot Menachem Av, on peut comprendre le lien qu'il y a avec les parachats de Matot Massé. Le Koudas de ce point-là. Un juif ressent.
Que le réconfort qu'on attend, qu'on espère dans ce mois-là. Et donc, ce n'est pas juste le réconfort pour lui-même. Au contraire, Békar, principalement, c'est nous qui allons réconforter notre Père. Ce point-là, on le voit, et l'accent est mis sur ça, dans la paracha de Matot et dans la paracha de Massé. Et c'est un point très important, dont on va parler dans les pages à venir, qui est quel est le sens de ce que ça veut dire de réconforter. C'est nous qui réconfortons Hachem. Nous, on est en exil et on doit réconforter Hachem. En tout cas, là où on en est, c'est qu'il y a un lien avec la paracha de Matot et Massé. Parashat Matot, dans la paracha de Matot, on parle du commandement de Hachem. Le Moshe Rabbeinu Melchemet Midian. Hachem a commandé à Moshe de faire une guerre contre Midian. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem dit à Moshe, va prendre revanche, venge le Bnei Israël des Midianim. Là, mais quand Moshe Rabbeinu a transmis ça, ce commandement au Bnei Israël, il leur a dit, la tête nikmat Hachem et Midian. Non, on dit, on va se venger, on va venger Hachem. Hachem leur a dit à Moshe, va leur dire de venger le peuple juif. Et Hachem, Moshe transmet ça en disant, on va venger Hachem. Tab et Sifri, c'est marqué dans le Sifri. Shama Moshe l'Israël. Moshe a dit au peuple juif, vous n'allez pas vous venger pour des êtres humains, alors qu'il y a 24 000 juifs qui sont morts à cause de ça. On va prendre revanche pour celui qui a parlé et le monde est venu en existence, donc pour Hachem. On va venger Hachem. D'ailleurs, donc on voit dans la Parashat Matot ce concept de penser à Hachem, de réconfort, de donner à Hachem. Ça, c'est Matot. D'ailleurs, on retrouve le même concept dans Parashat Matzeh. Que la terre ne soit pas impure, la terre dans laquelle je réside, Kani Hachem, parce que je suis Hachem, Shochem Betor Ben Israël, qui réside parmi le peuple juif. Itaze Besifri, c'est marqué dans le Sifri. Chavivim Israël, le peuple juif est chéri, aimé par Hachem. Sha'af Apeshem Tmim, même s'ils sont tamés, Shechina Benem, la Shechina est parmi eux. Comme le pasuk nous dit. Hachem, Shochem Betor Ben Israël, je suis Hachem qui réside parmi le peuple juif, même s'ils sont tamés. Chavivim Israël, le peuple juif est chéri, aimé. Shekol Makom Shegalou, Shechina Imam. Partout où ils ont été exilés, la Shekhinah est exilée avec eux. Quand ils vont revenir en Israël, la Shekhinah va revenir avec eux. C'est-à-dire que la galoute, ce n'est pas juste pour le peuple juif. Et la gamme Shekhinah. La Shekhinah aussi est en exil. Shekhinah begalout et la Shekhinah est en exil. Ou même automatiquement, Geoulatam, chez Israël, la Géoula du peuple juif. Et Gam Géoula la Shekhinah, c'est aussi la Géoula de la Shekhinah. On comprend que la libération, la rédemption de la Shekhinah, c'est encore plus important que la libération du peuple juif. Ah, mais il faut comprendre. Mais Shem Menachem Av, quand on dit Menachem Av, consoler, réconforter le Père, on ne parle que du réconfort qu'on donne au Père. Il n'y a aucune allusion, on ne mentionne pas du tout la Nechama, le réconfort qu'on donne au peuple juif. La belle au fils. Malgré tout, c'est le nom du mois. Comme tout le peuple juif appelle ça. Menachem Av, c'est pas marqué Menachem Av ou Ben. Tamoua, c'est très étonnant. Hanecha, ça a du sens. Si on parle uniquement des grands tzadikim. Shekol, Avodat HaMelzer Gavoa, que tout ce qu'ils font, c'est uniquement pour Hachem. Lola, Menam Choshvim Datasman, ils ne pensent jamais à eux-mêmes. Même pas pour leur connexion, leur écoute avec Hachem. On comprend que pour eux, effectivement, la galoute, c'est quoi? C'est pas leur galoute à eux, c'est la galoute de la Shekhinah. Si on parle de ces gens-là. Même ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, chez l'avoda, de David Hashem. De faire uniquement les choses que pour Hashem. Aval Beika, mais principalement Niker, comme Mogeshet Bahem, Galut Ashkina, Vachoban Aruchani. Mais disons qu'ils ressentent en particulier le Choban spirituel. Qui que quoi? On ne peut pas. Le problème de la goutte, c'est quoi? C'est pas qu'on souffre, c'est pas qu'on a des problèmes de parnassa ou autre chose, c'est qu'on ne sait pas où on va trouver un restaurant cachère si on va en vacances. C'est pas ça la goutte. Mais qu'on ne peut pas monter au Beth Amikdash et se prosterner devant Hachem. C'est-à-dire chez le côté que le divin n'est pas révélé dans le monde. Et donc il y a un manque de la révélation d'Hachem dans leur âme à eux.
la Torah, qui mitzvot shalom, dans leur étude, dans leur mitzvot. Pour être avodat tefila, et en particulier avodat tefila, les shtachavot, qui est l'idée de se prosterner devant Hachem. Donc, même s'il y en a des gens qui, effectivement, ça leur pèse, le côté spirituel de la galoute. Donc, effectivement, ils ont ce sentiment que Menachem Av, on doit réconforter Hachem. Au moins, la partie d'Hachem qui est leur neshama. Donc, leur neshama. Donc, si on parle des grands tzadikim qui ne pensent pas à eux, qui ne pensent qu'à Hachem, c'est une chose. Après, il y a d'autres tzadikim, effectivement, ils pensent au côté spirituel d'Hachem. Et au moins, eux, leur neshama est en galoute. Et la galoute, ce n'est pas juste le fait qu'on a des problèmes financiers ou autres, mais c'est qu'il y a des problèmes spirituels, Hachem n'est pas révélé. Un autre groupe de tzadikim. Comment est-ce qu'on peut dire? Regardez, par rapport à chaque juif, quelle que soit sa situation, on sait très bien, on se connaît. Qu'est-ce qui fait mal à la personne? Le fait qu'on est en galoute, ça veut dire quoi la galoute? Ça veut dire qu'on est prisonnier, si on peut dire, des goïms, et on a le poids des nations sur nous, et on voit ce qui se passe en Israël en ce moment. On ne peut pas éliminer nos ennemis parce qu'il y a le monde entier qui nous met la pression. Okay? Et Maïm Ravi ensuite on a le déluge des problèmes de Parnassa. Le fait qu'on est begashmut, ça nous fait mal. Les choses sont difficiles. On n'a pas ce qu'il nous faut au niveau matériel. Le ban dans les enfants, problème de famille, problème de personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou problème avec les enfants, la santé, maisonner la Parnassa. Qui ne sont pas dans l'abondance, comme on devrait l'avoir, un juif devrait l'avoir. Pour nous, c'est ça la galoute. Comment est-ce qu'on peut dire que même pour cette personne-là, qui souffre de la galoute, mais qui souffre de la galoute et qui attend Mashiach, et un juif, fromm, si on peut dire, etc., qui attend Mashiach parce que bon, les choses ne vont pas comme il faut. Comment est-ce qu'on peut dire pour ce genre de personne-là, on parle de Menachem Av, le réconfort uniquement pour Hachem. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe de notre réconfort à nous? Comment est-ce que nous, on peut arriver à une madriga pareille, où on est en galoute, on souffre, et la seule chose à laquelle on pense, c'est Misken Hashem. C'est-à-dire que c'est une question importante, dans le sens où, je parle du 7 octobre, mais on peut prendre toute l'histoire juive. Okay? On parle de quelqu'un qui pense à Hachem, etc., qui réfléchit au 7 octobre, qui va réfléchir bientôt au Shabbat, la galoute, il va lire les keynotes de tout ce qui s'est passé, l'histoire du peuple juif, la Shoah, l'Inquisition, la galoute, etc. Et c'est quoi sa réaction? Miskan Hachem. Il faut être une madriga très élevée. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est la madriga de chaque juif? Chaque juif, n'importe quelle personne, écrit un document et où il parle de quoi? Menachem Av. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message de tout ça? Je pense à Hachem. Pour comprendre ça, comprendre comment est-ce qu'on peut dire que chaque personne, chaque juif a ça en lui et lui en elle, que quand on pense à tout ce qui se passe, tout le sens de l'histoire juive, etc., de tout ce qui s'est passé, la galoute personnelle, la galoute au niveau collectif, la réaction c'est de penser à Hachem. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc, il y a la même question sur la tefila. Il y a exactement la même idée dans la tefila. C'est-à-dire, il y a Doa Torah Magid. Il y a un enseignement du Magid. Le Mamar Chazal, tout ce qui est marqué dans Pirkei Avot, En omdim litpalel l'abtor koved rosh. Que, pardon, dans Brachot, dans Pirkei Avot, que on se prépare à prier, pardon, et là, mitor koved rosh. Avec la tête sérieuse, en étant sérieux. On est concentré. Ça, c'est le Mamar Chazal Nagman Brachot. Qu'est-ce que le Magid nous explique? Une personne doit prier, pas sur ses besoins à lui personnellement, sur ses besoins personnels. Il faut qu'il pense au problème, au manque de la tête de toutes les têtes. C'est-à-dire, ce qui pourrait manquer, si on pourrait dire, par Hachem, la Shekhinah. C'est-à-dire que quand je vais prier, c'est quoi le roche? Le roche, c'est la Shekhinah, c'est Hachem. C'est-à-dire que quand je prie, à quoi je dois prier? C'est quoi prier? Je prie pour mes besoins. Non, je prie pour les besoins d'Hachem.
comme j'ai dit tout à l'heure, Misken Hashem, je dois prier pour lui. Et même quand on demande pour ses besoins, il faut que on ait en tête que qu'il n'y a rien, il n'y a pas un manque en haut. La neshama, c'est une partie d'Hachem. C'est une des parties du membre du corps de la Shekhinah. Ça, c'est l'essentiel de la prière. C'est quoi? C'est que ma neshama soit comme il faut. Pourquoi? Parce que Hachem soit comme il faut. S'il y a un problème dans ma neshama, chas v'shalom, la santé de la Shekhinah, si on peut dire, est pas comme il faut. Donc, genre, essentiellement, je prie pour la Shekhinah. Et on a la même question qu'on avait posée tout à l'heure sur le Dil Menachem. Et leurs chorzim bedagazou, ceux qui effectivement sont à cette madriga-là, que pour eux, leurs besoins personnels n'ont aucune importance, ils ne sont pas là. Mais là, ils ne ressentent même pas un manque personnel. Ou en tout cas, pas comme un manque qui est important pour eux. Effectivement, quand eux, ils prient pour Hachem. Ils prient parce que la Shekhinah n'est pas révélée, la Shekhinah a des problèmes, si on peut dire. Ok? Ça, c'est pour certains tzadikim. La majeure partie du peuple juif. Leurs besoins à eux, c'est-à-dire à Gouf et Nyana Gouf, le corps, les choses qui vont avec le corps, Tofsim, c'est quelque chose qui est important. Et pour nous, un problème dans le corps est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qui leur fait du mal. Et ça les dérange. Mais il y a une limite de la Torah, de l'étude de la Torah. Ça nous dérange, ça nous confie dans l'accomplissement des mitzvot. Oui, quelqu'un, Dieu préserve, je ne sais pas, un mal au pied, au doigt de pied, un ongle incarné, il n'arrive pas à se concentrer, ok? Il y a un problème. Pourquoi? Un petit truc comme ça nous empêche d'étudier, ça nous empêche de nous concentrer dans la tefila, etc. Et chas v'shalom que ce soit des problèmes plus graves que ça. Ou même là, maintenant, quand on a des problèmes, qui nous empêchent effectivement de servir Hachem. Mais là, il y a une mitzvah assez de parler que je on a une mitzvah assez de demander à Hachem que Hachem s'occupe de ce problème-là. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut parler de cette fila-là? Quelqu'un qui a un problème, il a une mitzvah de la Torah de prier. Okay? On connaît la blague sur le parking. Quelqu'un qui cherche une place de parking, une place où se garer, il fait le tour, il dit Hachem, s'il te plaît, envoie-moi une place de me garer. Il y a une voiture qui sort, il dit bon, c'est bon, Hachem, je me suis débrouillé. Okay? Mais le concept, il est là. C'est que quoi? Il y a une mitzvah, c'est quelqu'un qui cherche une place de parking et qui se tourne vers Hachem en disant Hachem, s'il te plaît, aide-moi à trouver une place de parking. C'est une mitzvah, c'est de la Torah. Il est en train de faire une mitzvah. J'ai un besoin et je me tourne vers Hachem. Comment est-ce qu'on peut appliquer sur ça ce que le Magui nous dit non, on ne peut prier que si on pense à Hachem. Roche, la tête en haut. Je pense au manque de la tête de toutes les têtes de la Shekhinah. Okay? Alors que moi, j'ai une mise à la Torah, ça veut dire que quoi? Si le manque de la Shekhinah, ce n'est pas un problème, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je m'invite tous les jours. Le problème d'Hachem, ce n'est pas le problème qui me dérange. On peut dire. Le fait que le couple n'est pas révélé dans le monde, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai d'autres choses qui me dérangent. Un déficit, on a découvert dans le compte en banque, des problèmes de santé, d'autres problèmes. Okay? Dans ce cas-là, j'ai une mitzvah de prier. Si la Shekhinah ne me dérange pas, je n'ai pas de mitzvah de prier pour la Shekhinah. Donc, j'ai une mitzvah maintenant de prier pour quelque chose qui me dérange. Le Maguid dit non. On ne prie que pour Hachem. Mais j'ai une mitzvah, la Torah me dit, tu dois prier pour ce qui te dérange. Si ça te dérange d'avoir cette ongle incarnée, ça te dérange qu'il y ait un déficit à la banque, ça te dérange qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, tu veux passer un concours ou autre chose, tu as une mitzvah de prier pour ça, pas pour les choses qui ne te dérangent pas. Donc, comment ça marche, ce que le Maguid nous dit? D'après le Niglé, on peut expliquer comment on peut faire passer ça, si on peut dire d'une manière ou d'une autre. Basé sur un psagdin al-Murazakim. Une personne n'a aucun contrôle, aucun droit sur son corps. Parce que le corps de la personne ne lui appartient pas. Le corps d'une personne appartient à Hachem. Et donc, entre autres, on n'a pas le droit de se faire du mal. Il y a une halakha qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, ouais, tu peux me blesser. Non, mon corps n'est pas ma propriété.
Pour revenir au contexte de la sikha, puis ça donc, quand il y a un problème dans mes besoins physiques, corporels, mais il a fait donc dans le corps, c'est ça qui vient c'est un problème pour le propriétaire, à imiter le vrai propriétaire chez la gouffe du corps. Mais si une personne a un ongle incarné, ou un mal à la tête, il est censé prier Hachem, et ça l'empêche de détuer, etc. Il est censé prier Hachem de que ça parte. Maintenant, ce problème-là, c'est pas juste un problème que moi, en tant que personne individuelle, j'ai, que un mal à la tête ou autre chose. Non. En fait, si mon corps souffre d'un problème, c'est qu'il y a un problème pour le balabait. הקדוש ברוך הוא. לכן, אין כל סתירה בזה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא את רצונם בצורה גוף. Donc, il n'y a pas de contradiction quand je dois prier à Hachem de résoudre le problème. ויחד עם זה, en même temps, כוונתו שלא יחסר דבר לילה. En même temps, c'est quoi ma kavana, d'après le Maguid, que je prie qu'il n'y a aucun problème chez le balabait, chez Hachem. Pourquoi? שכן, הכוונה בתפילתו, שיצעקי הגוף יתמלאו. Parce que quand j'ai ma tfila, et dans ma tfila, je demande que mes problèmes physiques et matériaux soient résolus. לא כדי שלא לאדם לא יחסר דבר. C'est pas juste pour moi. Mais c'est uniquement parce que dans les possessions d'Hachem, dans les biens d'Hachem, je fais en sorte que tout soit parfait. Et donc Hachem mérite, si on peut dire, ça fait partie de ses possessions, mon corps lui appartient, je veux que mon corps soit en bonne santé. Donc je prie pour que mon corps soit en bonne santé, mais en fait, derrière, je prie pour Hachem parce que mon corps appartient à Hachem. Donc ça, c'est Al-Derech Nigler, on peut expliquer ça comme ça, le dit l'homme. Mais ce n'est pas une explication suffisante. Parce que ça, faisait Hachem Lachon Magid. À part le fait que des mots du Magid, on a l'impression chez Medouba, quand l'autre Koved Chisaron, Kol Reshin, on parle de quoi? On parle du Koved, c'est-à-dire un Chisaron. On parle d'un manque qui est dans la Shekhinah. Pas un manque dans ce qui appartient à Hachem, c'est-à-dire moi. Non, la Shekhinah manque. Pas moi, et moi j'appartiens à Hachem. Donc, ça, c'est le problème numéro un. Ça, mais à part ça, nous dit le Rabbi, par le fait que les mots ne correspondent pas. On a expliqué déjà plusieurs fois. Étant donné que le Nigle et le Nistan ne sont qu'une seule Torah, la chaîne Zohar, comme le Zohar nous dit, Nishmata Doraita, Vegufa Doraita, un, c'est la Neshama de la Torah, l'autre, c'est le Gouf, le corps de la Torah. C'est impossible qu'il y ait une contradiction entre le Nigle et le Nistan, entre la Kabbalah, la Chassidut et le Nigle. Benyané, dans le contexte, si on revient à notre cas, de la tfila, qu'il y a une contradiction entre le concept de la tfila d'après la halacha dans le niglé et ce que le Magen nous dit. C'est-à-dire, dans le niglé, on explique. C'est quoi le concept de la tfila? Quand une personne ressent quelque chose qui lui manque, il a une responsabilité, il a une obligation de prier à Hachem, Hachem lui résoudre ce problème-là, lui donne ce qui lui manque. D'après ça, quand c'est une personne dans une madriga, que ce qui va déranger cette personne-là uniquement quand elle est principalement, ce qui le dérange, c'est principalement ses problèmes à lui physiques. Et il ne ressent pas en même temps que mon corps appartient à Hachem et donc je prie pour Hachem. La mitzvah de la Torah, c'est quoi? Ne prie pas pour Hachem, prie pour toi. Si ce que tu ressens, ce que tu as besoin, c'est tes besoins à toi, tu as faim, tu as soif, tu as mal à la tête, tu as un ongle incarné, quel que soit le problème, il faut de l'argent à la banque, ta mitzvah, c'est de prier pour ça. Ta mitzvah, c'est pas pour prier quelque chose que tu ne ressens pas. Il termine encore plus que ça. C'est l'explication des mots dans la tefila. La partie la plus importante de la tefila, c'est les mots de la tefila. Pirouche Hamilot. L'explication elle est simple. Comme les commentaires nous expliquent la tefila, c'est la tefila. C'est quand je fais la tefila, je demande à Tachon la dame d'Ad, donne-moi de la sagesse. Je demande de la sagesse, pas pour que la Shekhinah soit sage. Quand je demande d'avoir la parnassa, je demande la parnassa. Donc, d'un côté, il y a une contradiction entre ce que le Magui nous dit et la halakha. La halakha me dit, si tu ne sais pas, tu n'as pas ton besoin, ne prie pas pour ça. Si tu ne ressens pas le besoin de la Shrina, il y a un problème dans la Shrina, tu n'es pas obligé de prier pour ça. De l'autre côté, si tu ressens que tu as un problème au niveau le plus bas possible, okay? Il y a une mitzvah, quelqu'un qui veut s'acheter, il veut de l'argent pour s'acheter un iPad ou n'importe quoi, un Xbox. Okay? Il a une mitzvah de prier pour ça.
Pas de prier pour la Shrina. Tu veux quelque chose, tu pries pour ça, c'est une mitzvah à la Torah. Donc, le Maguid et la halakha sont en contradiction. Et certainement, quand on parle de la tefila, on parle de la tefila qui plutôt, quand on demande Barech Aleinu de donner une bonne année de Raphaël, nous demander de nous envoyer la refoua. C'est la refoua. Philo, ou Mefashat Philo, Kavanat Arizal, même quand il y a des explications, il y a des commentaires, des explications, des kavanot d'après le Harizal, etc., la Kabbalah. Donc, Gash, Atash, Pur Sholem, mais encore une fois, on nous explique très clairement de quoi on parle. Kavanot, Remazim, Sadot, c'est des choses auxquelles il faut penser, il y a des allusions à ça, il y a des secrets à tel, etc. Mais quand on demande l'argent, la parnassa, la santé, etc., on demande la santé, la parnassa. Après, il y a d'autres choses, effectivement, il faut penser à tel nom, tel kavanah, tel sphira, mais pour accomplir le but de quoi? Aussi de Gashmiut et bon, de Ruchniut aussi. Mais ça n'enlève pas au sens le plus littéral et le plus simple, pas chaud de la tefila. Ça, c'est d'après la halakha. Shen, qu'elle fait Torah Maginana, mais d'après ce que le Magin nous dit, on ne prie que pour ça. Ça veut dire que d'après le Magid, qu'est-ce que le Magid nous dit? La tefila n'est que pour la Shrina. Quand on demande la santé, c'est la santé pour la Shrina. On demande la parnassa, c'est la parnassa pour la Shrina. Nous, non. On est obligé de dire, même une personne comme ça, qui est en train de penser, il ne pense que à ses besoins physiques et personnels. Mais au plus profond de lui-même, il n'en est peut-être pas conscient, mais au plus profond de lui-même, cette fille-là, c'est quoi? C'est pour la Shrina. Ça, il faudra qu'on l'explique. Comment ça marche? On va l'expliquer, c'est ce qu'on va faire pour le reste de la série. Bien, vous avoir l'explication. Il y a une différence essentielle entre la neshama d'un juif et le corps d'un juif. La neshama, c'est une partie d'Hachem. Mamash, une partie d'en haut, une partie d'Hachem. Il ou Agouf, alors que le corps. On a l'impression que le corps juif, et quand on regarde la matière, si on peut dire la chair, ça ressemble exactement à un corps non juif. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que l'Admor Zaken nous dit la chose suivante. Quand on parle de Bechira, Hachem nous a choisi. On est le peuple élu. Il n'a pas choisi la Neshama, il a choisi le Gouf. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Quand on parle de Bechira, de choix, et quand on parle de choix, on parle toujours d'un choix qui est libre. Alors, on va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un choix libre. On parle de deux choses qui sont exactement les mêmes. Benyan Avokash, en tout cas en ce qui m'intéresse. Il n'y a aucune préférence entre deux choses. Donc j'ai un choix à faire entre deux choses. Il n'y a aucune raison de préférer l'un à l'autre. Par exemple. Et encore une fois, ce que Rabbi a dit, Benyan Avokash, ce qui m'intéresse, je vais acheter quelque chose. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est mon budget. Je vais acheter quelque chose à 100 euros. Maintenant, il peut y avoir quelque chose qui va faire, je ne sais pas, je vais acheter un téléphone ou n'importe quoi. Il va y avoir quelque chose, il a deux fonctions et l'autre, il a deux autres fonctions. OK, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est 100 euros. S'il y en a un qui a 100 euros, un qui a 102 euros, je prends celui à 100. Si de l'autre côté, ce qui m'intéresse, c'est les fonctions du téléphone, et que les deux téléphones ont exactement les mêmes fonctions, mais le budget est différent, le coût est différent, bon, mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement les fonctions. J'ai le libre arbitre par rapport à ça. En tout cas, l'essentiel du concept, c'est quoi? C'est qu'un choix, c'est uniquement quand c'est moi qui fais le choix. Si je veux une pomme et que j'ai devant moi une pomme et une orange, mais moi je veux la pomme, le choix est déjà fait. C'est pas moi qui fais le choix. Je n'ai pas fait le tri entre deux choses. Le choix a été fait pour moi. Je veux une pomme, il y a une seule pomme devant toi. Ah, il y a deux fruits, il y a une pomme et une orange. Oui, mais tu veux une pomme, donc le choix est déjà fait. Okay. S'il y a exactement deux pommes qui sont exactement les mêmes dans le niveau du goût et de l'apparence, etc., là, effectivement, je choisis. Je choisis dans le sens, il n'y a rien qui me pousse. Ce n'est pas la pomme qui va choisir pour moi. Quand je dis quand il y a une pomme et une orange, mais moi je veux une pomme, c'est la pomme m'a choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi la pomme m'a choisi. Si j'ai exactement deux pommes qui se ressemblent à 100% complètement identiques, des jumelles, okay, là je peux exprimer
Mon choix à moi. Je choisis celle de droite, je choisis celle de gauche. Pourquoi? Comme ça. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de faire. Il n'y a rien dans les pommes qui va m'attirer maintenant. Si je veux une pomme rouge et une pomme verte, et que moi je veux une pomme rouge ou une pomme verte, encore une fois, le choix est fait pour moi. Si je veux une pomme et qu'il y a une pomme, une banane ou une pomme et une tomate, le choix est fait pour moi. Okay. Donc, quand on parle de prira, on parle de deux choses qui se ressemblent. Et l'autre varim shenbaim kol tzem shavim, si on parle de choses qui sont différentes, ve'en kol cholam mushtafed qui n'ont pas du tout, qui ne se ressemblent pas. En ofalam shem bchir, on ne peut pas parler de choix. Sheken en zo la hadafa shel hadvar asur, parce que le choix c'est quoi? Je préfère quelque chose que je veux. Qu'une fois, j'ai une pomme et une orange, je veux une pomme. Ben, je prends ce que je veux. Okay. J'ai je sais pas, un téléphone qui est le iPhone ou bien le Samsung, l'Android. Okay. Moi, tous mes trucs sont iPhone. Ok, donc je choisis automatiquement l'iPhone. Le choix est fait pour moi. Bechira, la chen bechira amitית, nous dit Rabbi. Une vraie bechira, תאמה רעה בנוגע לגוף, נדמה בחומרתו לגוף אומות העולם. Le vrai choix entre un juif et un non-juif, c'est uniquement sur le corps. Pourquoi? Parce que le corps, un corps juif, un corps non-juif, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de. Quand on va chez un docteur, il n'y a pas besoin d'avoir des docteurs pour les juifs et des docteurs pour les non-juifs. Le corps opère de la même manière. Par contre, la neshama, il n'y a pas de choix pour Hachem. Entre la neshama d'un juif et la neshama d'un non-juif, le choix est évident. Il va prendre choisir la neshama. Donc ça, ce n'est pas vraiment un choix. C'est nous qui faisons le choix, d'une certaine manière. Le choix a été fait par la neshama. Le corps, le corps juif, la physicalité, la matérialité d'un juif, c'est là, et c'est ça qui a été choisi par Hachem. Mitzad ze gufa, donc de ça lui-même. Ishna mala begufo shel ish Israël לגבי הנשמה. Il y a une mala que le corps a par rapport à la neshama. Parce que Dafka, parce que Dafka, le corps, qui a un lien, si on peut dire, à l'essence même d'Hachem. Pourquoi? La neshama biota, neshama étant que c'est une neshama, elle est liée à la révélation d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle a un avantage par rapport à une neshama non juive. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'avantage visible, il y a un avantage. Alors que le corps est la matérialité d'un juif, qui a été choisi par Hachem, ça c'est lié avec l'essence d'Hachem. Il n'y a pas de mala particulière dans ça. Ce n'est pas les côtés gilouim, mais c'est le côté essence. Il y a quelque chose d'essentiel et de profondément essentiel dans le corps juif, et c'est pour ça qu'Hachem l'a choisi. C'est-à-dire que Hachem a révélé son essence dans le corps du peuple juif. Encore une fois, l'essence c'est quoi? La prière. Le choix, le Rabbi va développer ça dans le paragraphe suivant. Le choix est l'expression de l'essence, de mon essence. Quand j'ai deux pommes identiques devant moi, je peux choisir de mon essence la plus parfaite. Il n'y a rien qui va justifier mon choix. Rien qui va justifier mon choix. Parce qu'à partir du moment où je vais justifier mon choix, c'est plus moi qui ai choisi. C'est la justification qui a choisi. Si, encore une fois, pour parler de Neshama, okay? J'ai une Neshama juive et une Neshama non juive. La Neshama juive, elle est chelek al-kamem, pas la Neshama non juive. Quand Hachem va arriver veut choisir entre l'un et l'autre, le choix est fait déjà. Mais ce n'est pas lui qui a choisi. Le choix est évident. Le choix a été fait par le choix. Le choix a été fait par la Neshama. Alors que quand on prend deux choses qui sont exactement les mêmes, on prend un corps juif, un corps non juif, là, effectivement, c'est à Hachem de choisir. Encore une fois, si on parle de choisir au niveau intellectuel, ok, un plus de raison que d'autres, le choix est déjà fait. Donc, ce n'est pas l'essence d'Hachem, c'est le sechel d'Hachem. Si émotionnellement, il y a une raison de choisir l'un ou l'autre, c'est un choix émotionnel. Mais ce n'est pas un choix de l'essence. Pour qu'il y ait un choix de l'essence, il faut qu'il n'y ait aucune distinction entre l'un et l'autre, à n'importe quel niveau. Et là, ça permet à la personne de choisir de par elle-même vraiment ce qu'elle veut, ou bien ici dans notre cas Hachem. Quand Hachem a choisi le corps, c'est qu'il n'y a aucune raison, c'est-à-dire c'est pas dans le monde de Hatzilut, dans le monde de Hak, etc., que le choix a été fait. C'est dans le sens même d'Hachem. Quand, pour revenir à, à mes pommes, quand il y a deux pommes devant moi qui se ressemblent exactement l'une à l'autre, il n'y a aucune raison que je choisisse l'une plus que l'autre, et que je choisisse une des deux, c'est l'expression de ma liberté la plus profonde. Il n'y a rien qui a motivé mon choix. Donc c'est mon essence.
Sheken, nous dit le Rabbi, parce que le vrai choix, Eina Ela Batzmut Maout, c'est uniquement dans l'essence le plus profond d'Hachem. She'eno Ila Vesiva Shekam Bachaz V'Shem, qui n'a aucune cause, aucune raison qui va venir avant. Et c'est-à-dire l'essence même d'Hachem. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où on rentre dans le monde de la raison, le monde de la cause, on n'est plus dans la liberté du choix. Alors que si on parle d'une madriga qui est à l'extérieur de l'essence d'Hachem, même les niveaux les plus élevés de lumière, si on parle de révélation de lumière, dans ce cas-là, automatiquement, il y a une proximité entre la lumière et la neshama. Et la neshama et la lumière va se rattacher automatiquement dans une certaine direction. Mais là, et donc, on n'est pas vraiment dans le vrai choix, après la méthode qui est l'essence du choix. Et même si et même si effectivement, la prière vient uniquement du côté de la personne qui choisit, pas de la personne ou pas de l'entité qui a été choisie. Encore une fois, c'est un point important dans la prière Chofshit, que c'est le choisisseur qui choisit. Quand ce n'est pas un vrai choix, dans le sens où, encore une fois, je veux une pomme, et devant moi j'ai une pomme, une orange, le choix a été fait. Par qui est-ce que le choix a été fait? Par les fruits devant moi. Si je veux quelque chose qui soit, je ne sais pas, une pomme, et je veux une pomme qui soit douce, j'ai devant moi une pomme verte et une pomme rouge, le choix est fait. La pomme verte, elle ne va pas être tellement douce. Donc, ce n'est pas le nifra qui choisit. Quand on parle de vrai prira, c'est le bocher. Étant donné que le choix, c'est le choix de l'essence. Ça donne l'existence au corps. Parce que qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où il y a cette révélation dans le corps, par exemple, ça dépasse tout. C'est plus quelque chose, c'est complètement absorbé, je dirais, par l'essence d'Hachem. Il n'y a rien d'autre qui est à l'extérieur d'Hachem. Je vais revenir à mes pommes, mais je ne sais même pas si c'est un bon exemple, mais quand j'ai devant moi, on voit ça plutôt chez les enfants, où il y a moins de raisonnement. Mais j'ai deux pommes, ok? J'en choisis une, parce que je veux, c'est la seule celle que j'ai choisie. Si maintenant il y a quelqu'un qui va se mettre à se débattre avec moi, oui, pourquoi tu as pris celle-là, pourquoi pas l'autre, etc., il est très possible que je devienne frustré, en disant, c'est ce que j'ai choisi. Et si on m'enlève ce choix, je vais être vraiment vexé ou blessé profondément. Il ne s'agit plus de la pomme maintenant, il s'agit de moi. J'ai fait mon choix et on me l'enlève. Je dis ça pourquoi? Pour montrer que maintenant, une fois que j'ai fait mon choix, la pomme devient secondaire. Ce qui devient important maintenant, c'est mon choix qui s'exprime à l'intérieur de la pomme. Tu touches à ma pomme, tu touches à mon choix, tu touches à moi. Plus que si j'avais fait un choix logique. Maintenant, c'est quelque chose de personnel. Et d'une certaine manière, c'est comme ça que je comprends ce que le rabbi nous dit. C'est qu'à partir du moment maintenant, Hachem a choisi le corps juif, c'est plus le corps juif qui est important. C'est maintenant le choix d'Hachem. Tu touches à un juif, tu touches à Hachem. C'est le choix d'Hachem. Et le corps juif. Puis, c'est mouvant basé sur ça, on comprend. Que même quand un juif, il va prier pour les besoins physiques, il prie Hachem les besoins physiques, pour la matérialité du corps. Hagashmim, le corps physique. Ça ne va pas contredire le Magid. Que quand on prie pour la Shekhinah. On parle, on a en tête le manque à la Shekhinah ou la tête de toutes les têtes. Et là, au contraire, nous dit le Rabbi. Dafka quand il y a un manque physique, d'un corps physique, c'est pas juste la révélation d'Hachem qui est touchée. Qui est le cas,
Effectivement, quand j'ai un manque spirituel, mon Hachem n'arrive pas à s'exprimer, je n'étudie pas assez, je ne fais pas assez de mitzvot, Hachem est caché dans le monde. Tout ça, c'est vrai. Mais ça, c'est au niveau des Gilouï. C'est un problème. Un problème à gérer, mais c'est un problème. Mais quand on touche au corps juif, on touche à l'essence d'Hachem. C'est plus juste un problème à gérer. Si tu touches à mon choix, tu touches à moi. Voilà ce que j'ai choisi. Tu commences un peu à faire des problèmes. C'est pas la pomme, si on peut dire, ou c'est pas le corps juif qui est concerné. C'est mon choix à moi. Tu touches mon choix, tu atteins mon choix. Donc, quand il y a un juif qui a faim, c'est pas juste un juif qui a faim. C'est qu'il y a un problème dans l'essence même d'Hachem. L'essence même d'Hachem. Qui a choisi un corps, on atteint son corps. Il y a quelque chose qui va toucher mon choix. Quand j'ai choisi cette pomme-là, des fois on voit ça chez les enfants, des enfants qui peuvent avoir choisi quelque chose, on leur donne un jouet, on leur donne même à manger. Okay? Une glace, ou je ne sais pas, une pomme, ou un truc comme ça. Ils ne vont plus vouloir une part de gâteau de chocolat, ils ne vont pas la toucher. Ça va rester des semaines dans le frigo, dans le congélateur. Quoi, c'est à moi. Mais la pomme, c'est fait pour manger. Non, 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 ça c'est moi, c'est mon choix à moi. On ne va pas manger mon choix. Okay? Donc, quand Hachem a choisi un corps juif, il y a quelque chose qui touche, qui atteint ce corps juif, c'est Hachem même qui est touché. Donc, on parle, c'est le sang même d'Hachem, Hachem, qui a choisi ce corps physique, et maintenant on touche à son choix. Mais là, donc maintenant, quand un juif ressent un problème physique, il manque de l'argent, il a un problème de santé, etc., ça le fait prier, ça le motive à prier Hachem. La vérité, c'est que quoi? Qu'est-ce qui se passe en train de se passer maintenant? Parce que cette personne-là, pourquoi est-ce qu'on va prier Hachem? C'est parce on ressent quelque chose de très très profond. On ressent on ressent qu'on appartient à Hachem. On ressent qu'Hachem nous a choisis. On est le choix d'Hachem. Et donc le choix d'Hachem, on ne peut pas y toucher. Donc un juif est motivé par quelque chose de très 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 profond à la personne. Il est motivé prier Hachem, et au bout du compte, même si on n'en est pas conscient, on prie Hachem parce qu'on ressent qu'on a été choisi par Hachem et qu'il y a quelque chose qui atteint Hachem. C'est pour ça qu'on va dire à chaque juif. Quelle que soit la situation, ça veut dire quoi? Que cette chose-là peut, mais donc on a besoin. Il faut qu'on y pense, il faut qu'on en soit conscient. Pas juste qu'on plus profond de soi-même, la raison pour laquelle on est motivé, etc. Non. Il faut qu'on prenne conscience, et c'est ce que le Maguid nous a dit, c'est la raison pour laquelle il a révélé ça. Prenez conscience. Que quand tu pries à Hachem pour tes besoins, ça inclut tes besoins, pas juste tes besoins spirituels, que tu as Hachem, Yirat Hachem, etc. Tes besoins matériels. Ce soit parce que Hachem, l'essence même d'Hachem, est atteinte. Maintenant qu'on a établi ça, c'est-à-dire qu'on a établi que notre existence physique est en fait la révélation et l'expression du choix d'Hachem, de notre connexion avec l'essence même d'Hachem. L'essence d'Hachem. Nous sommes ici en tant qu'êtres humains, juifs sur terre, la révélation de l'essence même d'Hachem. Maintenant, pour revenir au point de la Sikha qui était Menachem. On est tous des enfants par rapport à Hachem. On est tous des enfants d'Hachem. Et non seulement ça, mais le choix de l'essence d'Hachem est dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent la galoute. Même la galoute qui la galoute physique dans le corps. Quels que soient les problèmes matériaux de ma vie. Mais au plus profond, c'est la gadoula Shekhinah. Ça veut dire que comme, on revient tout à l'heure, ce que je vais prendre mon exemple de la pomme. J'ai choisi ma pomme et tout d'un coup on me l'enlève. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas la pomme, c'est vous attaquez encore une fois mon choix. Quand le peuple juif est parti en exil, ça veut dire quoi?
Hachem les a choisis, ils ont été retirés. C'est la galoute de la Shekhinah. C'est mon choix, une partie de moi qui est maintenant exilée dans cette pomme, dans cet objet ou dans cette chose matérielle, et c'est atteinte à moi. Donc la galoute, c'est quoi? La galoute, c'est principalement la galoute de la Shekhinah. Parce que chaque juif qui est exilé, chaque juif qui n'a pas une vie comme non, le fils d'Hachem le mérite, comme Hachem le mérite, c'est une atteinte à la Shekhinah. Sheken, il y a un galoute belokut qui vient parce que ce concept de galoute, si on peut dire, c'est pas juste par rapport à la Shekhinah qui est la révélation d'Hachem dans chaque monde, la Chiyatan, le Kaiman, pour l'ordre de la vitalité. Et là, c'est quelque chose qui va toucher le Père, l'essence même du Père. Quand il y a un manque dans le besoin matériel d'un juif Kipchuto, et encore une fois, c'est Hachem qui les a choisis, le corps physique. C'est une galoute. C'est la Av chez le Père, va de l'essence même d'Hachem. Passons à quelque chose d'encore plus profond que ma pomme. Un enfant, quand un enfant souffre, c'est pas juste qu'il y a quelqu'un qui souffre, il faut s'occuper. C'est les parents même, le père même qui est touché. Un enfant qui est parti et qui est en exil, Hachem est touché. Et c'est ce que Chazal nous a dit, on va y revenir, que malheur est au père, ses enfants ont été exilés. Parce que c'est lui-même qui est exilé. Et maintenant, on va comprendre ce qu'on a trouvé dans le Sifri. Après tout ce qui est marqué dans le Sifri. À part tous les Juifs ont été exilés, la Shekhinah est partie avec eux. Quand ils reviennent, la Shekhinah revient avec eux. Alors, la Kachim Aktuba, ils m'ont ramené des psukim. Le Sifri continue. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Machal, Ma'adavar Domé, à quoi est-ce que ça ressemble? Quel Machal on peut donner à ça? Le Melech Shamar Lavdo, un roi qui a dit à son serviteur, si vous me cherchez, Areni et Zabni, je suis chez mon fils. Cause Machatam Vaksheni, à chaque fois que vous allez me chercher, Areni et Zabni, je suis chez mon fils. Car Omer, ce que le Pasuk nous dit, Ashochen itam betoch matam, je réside avec eux dans leur touma. On ne comprend pas. Qu'est-ce que Rabbi vient rajouter par rapport à ce que Rabbi Nathan avait dit avant? Qu'est-ce que Rabbi Nathan avait dit? Le peuple juif est aimé, chéri, parce que là, n'importe où ils sont partis, la Shekhinah avec eux. Quand ils reviennent, la Shekhinah revient avec eux. Alors, on comprend exactement des mots de Rabbi Nathan. C'est plus ou moins la même chose que Rabbi. Partout, le peuple juif est Hachem avec eux. La différence entre Rabbi et Rabbi Nathan est la chose suivante. Rabbi Nathan, le peuple juif est aimé, chéri. Partout où ils sont en exil, la Shekhinah est avec eux. Rabbi Nathan Rabbi Nathan parle de la neshama du peuple juif. Quand elle est liée, et avec un sentiment d'amour, pour se servir de terme humain, pas l'essence, mais un sentiment vécu, dont on a l'expérience, qui est l'amour. Et donc on parle de Gilouim, pas des choses de plus profondes, de plus essentielles qui n'est pas nécessairement ressenti. Tant qu'on parle de quelque chose, un sentiment, on parle d'une madriga qui est ressentie. La neshama, on avait dit tout à l'heure la différence entre la neshama et le gouffre. La neshama a un avantage vu et ressenti par rapport au corps. Et donc on parle de quelque chose qui est mesurable, quelque chose qui n'est pas essentiel. Et donc c'est quelque chose qu'on peut voir de manière révélée. Le peuple juif est aimé par Hachem. Effectivement, il y a une différence entre le peuple juif et la nation du monde. Et étant donné qu'on a une neshama, partout on est parti, la Shekhinah est avec nous. Étant donné que la neshama de par elle-même, elle fait partie d'Hachem, de manière révélée. Ça suffit d'avoir la Shekhinah avec eux, pour que la galoute n'ait pas d'impact sur la neshama, parce que la neshama, quoi qu'il arrive, elle est connectée avec Hachem. Ça, c'était Rabbi Nathan. Rabbi va rajouter un autre élément. Comment cette réalité est aussi exprimée par rapport au corps de la personne. C'est-à-dire,
כך הביא משל למלך שאמר לעבדו אם תבקשנה עיני אצל בני. C'est pour ça qu'il a ramené un machal. Un machal d'un roi qui a dit à son serviteur, si tu me cherches, je suis chez mon fils. כל זמן שאתה מבקש, הרי אני אצל בני. À chaque fois que tu vas me chercher, je suis chez mon fils. כך הוא אומר, השוכן איתם בתוך חומתם. ce qui est marqué que Hachem est avec eux dans leur tour. כאן אין לנו מדובר דבר קשור לעניין של חביבים. Là, on parle plus de חביבים, qui est un רגש וגילוי, c'est quelque chose qui est vécu, dont on a l'expérience et l'amour. לעניין עצמי, quelque chose d'essentiel, de profond. דוגמת השייכות של אב ובן, le lien qu'entre un père et son fils. זה קשור עם הגוף, et ça, c'est lié au corps. שבו ישנה בחירת עצמות, parce qu'encore une fois, dans le corps, il y a le choix de l'essence même, עצמות, qui a fait le choix du corps. כן, et donc, הדגיש deux choses. Premièrement, הדגיש שזו בעל כל זמן שאתה מקשה. Premièrement, il dit tout le temps. כיוון שהקדושה קשור מעצמותו יתברך, étant qu'on parle de quelque chose qui est l'essence d'Hachem, אין שם בזה כל חילוקי ושינוי, il n'y a pas de différence. L'essence est toujours la même. Les sentiments, ce qui est révélé, ça change. Des fois, c'est plus révélé, des fois, c'est moins révélé. L'essence est toujours la même. Deuxièmement, il y a un pasuk, il a ramené un pasuk, et d'autres psukim, je suis dans leur tuma. On parle clairement de quelque chose qui est lié au corps, au nyanim du corps, la neshama, pas la neshama. Parce que la neshama, même des mots de la Torah ne peuvent pas devenir impurs. Imaginons la neshama. Donc quand on parle de tuma, on ne parle pas de la neshama, on parle du corps. Et Hachem dit, je suis avec eux avec le corps. Parce que la bchira, la plus profonde, la plus essentielle, c'est dans le corps. Maintenant, on a expliqué pourquoi c'est Menachemav. C'est quoi Menachemav? Menachemav, ça veut dire effectivement le réconfort du Père. Parce que, au bout du compte, la galoute, c'est toucher Hachem. Encore plus que toucher à nous. C'est toucher Hachem. Et ça va nous expliquer quelque chose, un autre point, qui est relié pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas aussi le peuple juif. Et pourquoi est-ce que nous pouvons, si on peut dire, offrir cette Nechama à Hachem? Nechama Bechlal, Inyana, c'est quoi l'idée de Nechama? De donner du réconfort. Mi Shera le Davar B'Terat, c'est quelqu'un à qui, Chaz V'Shalom, il est arrivé quelque chose de négatif. En Decholto le Malet Achisar, la personne par elle-même, toute seule, ne peut pas remplir le vide. Azai Ba'acher, Sheno Matsuv Otomatzav, vient quelqu'un d'autre, qui lui n'est pas dans la même situation. Mansi Akopanim Ezu Hakala, et d'une manière ou d'une autre, il allège le fardeau de la personne qui a souffert ce qui s'est passé. Dans notre contexte, comment est-ce que le peuple juif peut offrir le réconfort à Hachem? Alors que nous-mêmes, on est dans la galoute. On n'est pas à l'extérieur. Si Hachem souffre, et Hachem, effectivement, parce que quelqu'un qui fait du mal à un juif, il touche à l'essence même d'Hachem, c'est vrai. Mais comment est-ce que nous pouvons aider dans ça? On est dans la même situation. Ah, d'abord, au contraire. La galoute à Israël. La galoute est le plus pour nous. Alors, effectivement, quand on touche à nous, on touche à Hachem. Et non seulement Hachem, mais l'essence même d'Hachem. La galoute par rapport à Hachem, c'est uniquement parce qu'Hachem est avec nous. Ibn Israël, c'est-à-dire que si on nous touche à nous, on touche aussi à Hachem. Et qui a été touché? Nous. Comment, pour revenir à ce que l'arbitre disait tout à l'heure, quand on fait quelque chose à un fils, c'est le père qui souffre. Oui, mais ça a été fait au fils. Comment est-ce que le fils peut offrir du réconfort? Bien, vous avez l'explication. En ce qui concerne le père, le fils, Chazal nous dit la chose suivante. Le pouvoir du fils, plus beau, plus fort que le pouvoir du père. Okay? Des fois, ce que ça veut dire que l'explication la plus simple, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des enfants qui réussissent mieux que leurs parents. Mais on sait qu'il y a une interprétation plus profonde dans ça. C'est qu'il y a deux points sur lesquels on veut mettre l'accent ici. Premièrement, effectivement, il y a des cas où il peut y avoir que le fils réussit plus que le père. C'est tout à fait possible. Que le fils soit plus accompli que le père. Et d'ailleurs, de l'autre côté,
D'avoir cette idée-là même. Le fait que le fils peut être plus accompli que le père, Ba mikoachav, minav, ça vient du père. She'en kol asher laben magem ha'av. Parce que tout ce que le fils a, il a de ses parents. Et la machar, shabenim shachmatz b'ta'ah, étant donné que le fils vient de l'essence même de son père, c'est possible qu'il y a fait koach ben minav, que le fils va développer ses capacités mieux que son père. Mais clairement, d'où est-ce qu'il a eu ses capacités? Des parents, de son père. Donc effectivement, il a fait koach ben, effectivement, il est possible que le fils soit plus accompli, mais le fait qu'il soit plus accompli, ça vient de ses parents. Ses parents lui ont donné un capital, un patrimoine génétique, spirituel, émotionnel, etc. C'est ça qui l'a permis de développer ses capacités plus que peut-être le père a pu le faire. Peut-être que le père aurait pu être un Tamid Chacham, mais qu'il a passé toute sa vie à travailler très dur pour ses enfants, pour sa famille. Il n'a jamais vraiment eu le temps d'étudier. Et le fils est devenu un Elohim. Pourquoi? Parce qu'il a la même capacité mentale, il a eu de son père. Son père n'a pas le temps de développer ça. Et donc on voit que quoi? Le lien essentiel qui existe entre les parents et enfants, le père et le fils, on le voit dans le fait que le fils peut se réussir mieux que son père. Parce que clairement, il a eu ses capacités de son père. Il n'est pas venu de nulle part. Et c'est grâce aux capacités de son père qu'il a pu développer quelque chose. Mais ça montre le lien qui existe entre les enfants et les parents. Tout ce qui est en bas, c'est le résultat de ce qui est en haut. Donc la même chose chez nous. Cette réalité, ici, le matin, qu'un enfant, un fils peut réussir mieux que son père. C'est le fait que ça vient, ça découle du fait que la même chose c'est en haut, la même chose entre Hachem et ses enfants. Que nous avons en nous le pouvoir de Hatzmut. Encore une fois, Hachem nous a révélé, Hachem est notre Père. Donc il révèle dans son choix en nous, dans son choix dans nos corps, encore une fois. Ça révèle l'essence même du Père, qui n'est pas révélé en haut. Même dans les niveaux les plus élevés. C'est-à-dire que même chez le Père, si on peut dire, dans les madrigaux spirituels, il peut y avoir des choses qui ne vont pas être exprimées, révélées. Mais la Tzal Ben Israël le matin, et donc, chez nous ici sur terre, il fait quoi, Chaben? Le fils peut réussir plus que ce qu'il y a en haut. On a la force d'amener la Nechama, notre Père au ciel. Parce qu'il y a des choses qu'on a ici qui n'existaient pas. Je ne sais pas si euh, si c'est lié à ce qu'on voit des fois, mais c'est qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Toute l'idée de Dirab Tartanim, toute l'idée pour la Shem, la créé, etc., c'est effectivement pour ça. C'est qu'il y a des choses que nous, seuls nous, ici sur Terre, pouvons nous révéler, qui est le bitul du yesh ou aïn, qui est le fait qu'on peut avoir gvoul et blikvoul en même temps. Ça, c'est quelque chose que nous avons. Et donc, nous avons cette capacité, malgré le fait que la galoute est en nous, on a quelque chose de plus profond en nous, qui est qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, et c'est quelque chose à travailler, si on peut dire, à comprendre à travers ce que les mots du Rabbi, c'est parce qu'il y a quelque chose de très profond, de très puissant, qui a besoin de vraiment de beaucoup de travail, à décortiquer ce que le Rabbi nous explique ici. Mais que on a en nous quelque chose qui nous permet de donner un réconfort à Hachem, à la Mala, à Shekhinah, etc., à notre Père, à l'essence, et il n'y a que nous qui pouvons en faire. On peut accomplir des choses, malgré la galoute, la question c'était quoi? Après tout, comment est-ce que nous, on a le pouvoir d'amener la Nechama à Hachem alors que nous-mêmes, on souffre la galoute? D'une manière ou d'une autre, effectivement, on a ce pouvoir-là. Ça vient d'Hachem, ça vient de l'essence, mais on a en nous le Koach de Hatzmut, et on peut accomplir des choses qui n'ont pas été accomplies le-même. Tant que tout le monde l'appelle Menachem Av, le réconfort du Père. Donc ça veut dire que quoi? Que la Nechama ne commence pas juste après Tisha B'Av. Quand commencent les 7 semaines de réconfort. Depuis le début du mois.
Dès qu'on arrive à Rosh Chodesh Menachem Av, on est déjà dans Menachem Av. Le réconfort, notre capacité à réconforter Hachem commence. C'est quoi la nechama? Quand nous, on se comporte d'une manière, alors qu'on est dans la galoute, on se comporte d'une manière qui est l'opposé de chatainu. Asiba echida de galenu, qui est la seule raison pour laquelle on est en exil, à cause de nos fautes. En particulier, dès que le mois de Av commence. C'est le moment où on a tout un tas de choses, tout un tas de coutumes qui viennent, qui se mettent en place, qui marquent la destruction de Beth Amikdash. Et par ça, on console, on réconfort, on ramène du réconfort à notre Père. Et donc ça va diminuer le Choban et ça rapproche le Binyan, la reconstruction. C'est sur ça qu'on a plus de dinim. C'est-à-dire qu'on a des choses supplémentaires à faire. Ces choses supplémentaires à faire sont des choses qui vont rajouter dans la Nechama. On rajoute encore plus dans la Vodat Hashem, Torah Mitzvot, etc. En particulier, avec toutes les minagim qui sont liés à diminuer. Il n'a pas dit le mot diminuer la simcha, mais le point est que quoi, on rajoute des choses à faire. Il y a plus de coutumes, il y a plus de choses à faire. Donc tout ça, ce sont des comportements à faire. Et de l'autre côté, au Safa Torah, il y a des choses dans lesquelles on diminue, il y a des choses dans lesquelles on rajoute. Et les mitzvot d'Hachem, ça réjouit. Donc l'étude de la Torah, ça réjouit. En particulier, basé sur le mina qu'on a dans plusieurs endroits, on fait des siumim de masechet pendant cette période-là. Et d'après l'expression qui est dans Chazal, c'est que pendant quand on fait un sium, c'est un yom tov le chachamim. בכלל, דרך אגב, 86 נגיד לרבי, שי יששכר, אמר חודש תמוז אב, donc un sefer de Munkachot, dans le מעמד חודש תמוז אב, מה שנוהגים מהצדיקים זכותם יגן עלינו. משורש תמיד הבעל שם טוב זכותם יגן עלינו, לעשות בימי אב סיום מסכת לאכול בשר. Que y a un mina qui revient depuis les Tamiyim du Baal Shem Tov, faire des siumim, etc. בכלל, הוסיף חיים בלימוד התורה שמח לב, donc בכלל, de rajouter dans l'étude de la Torah qui réjouit, יחול בלימוד הלכות בית הבחירה, en particulier les lois de בית הבחירה dans le Rambam, נגע לבית המקדש, צורתו ומובב, étudier le בית המקדש, la forme du בית המקדש, les passages du בית המקדש, שעל ידי הלימוד בענייני צורת הבית, quand on étudie l'image du בית המקדש, la construction, le plan du בית המקדש, אז הבניין ביתי אינו בטל, comme Hachem a dit à Yecheskel. Dans ce cas-là, la construction de ma maison n'est pas abandonnée. On construit le Beth Amikdash. Je les considère comme s'ils sont en train de construire le Beth Amikdash. Juste en s'occupant de la halachot, c'est comme si on était en train de construire le Beth Amikdash. Mais dès qu'on est par toutes ces choses-là, nos actions, notre travail, c'est comme ça qu'on amène le réconfort à Hachem. Et Hachem être réconforté, mais aussi c'est aussi le regret. C'est un autre sens. Hachem a regretté la Kadosh Baruch Hu, va regretter la galoute. Hachem donc va nous sortir de la galoute, le Beth Amikdash Hashishi, construire le troisième Beth Amikdash, Gdash Hachem Kanu Yadecha, le Beth Amikdash que Hachem lui-même va faire par ses mains, Bimera Biyamenu Mamash.